Voilà, mesdames et messieurs, bonjour, merci de votre fidélité à Grand Défi. Grand Défi, aujourd'hui nous allons évoquer un défi très très difficile, un défi difficile à relever, mais il y a des pistes de solutions. C'est comment éradiquer les phénomènes fictifs dans l'administration de la République démocratique du Congo. Et la question, pourquoi il y a toujours des fictifs dans l'administration de la République démocratique du Congo et à tous les échelons, à toutes les étapes. Si vous allez dans une commune, vous allez dans un territoire, vous allez au marché, vous allez dans un bureau administratif, vous trouverez toujours des fictifs. Pourquoi? Et pourquoi ça ne termine pas? Plusieurs ministres sont passés à la tête de la fonction publique et personne n'a pu relever ce défi. Nous en parlons aujourd'hui et pour en parler, je reçois sur ce plateau un député honoraire. Il s'agit de l'honorable Pascal Manchimba et il a mené des recherches dans ces secteurs. Nous allons parler, nous allons réfléchir ensemble pour pouvoir proposer quelques pistes de solutions. Honorable Pascal Manchimba, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, pourquoi il y a toujours des fictifs dans l'administration de la République démocratique du Congo? Vous allez répondre à la question, mais je voudrais d'abord que vous puissiez nous situer, analyser comment vous, en tant que chercheur, en tant qu'expert dans ces secteurs, vous analysez le fonctionnement de l'administration de la République démocratique du Congo. Merci pour la question très pertinente parce que qui parle de l'administration parle d'abord du cœur d'une nation, du cœur de la République. L'administration, parfois, pour beaucoup qui ne connaissent pas, ils s'imaginent le fait qu'il y ait des gens qui ont des stylos, qui vont écrire, qui prennent des décisions. Mais au-delà de tout ça, l'administration, c'est une grande machine ouvrière. Chaque nation a toujours des gens qui doivent travailler pour nourrir la nation, pour que la nation fonctionne, pour que la nation marche. Cette machine des ouvriers à tous les niveaux constitue ce qu'on appelle l'administration. L'administration publique de la République démocratique du Congo, c'est ça ce qui peut faire que le pays marche. Parce que tous ces gens qui vont travailler, c'est pour apporter ce qu'il faut pour que le pays se relève, aille de l'avant. Mais malheureusement, l'administration de la République démocratique du Congo boite, ne marche pas, ça fait des décennies. Depuis, après le départ de colonisateurs, les Congolais, à l'époque, ont récupéré les affaires eux-mêmes et c'était le début déjà du déclin de notre administration. À l'époque de Maréchal Mobutu, la situation s'est empirée, aggravée. Et aujourd'hui encore, en passant par M. Kabila, Joseph Kabila, et aujourd'hui, cette administration est toujours malade. Et beaucoup même malade. Alors, première question, je vous arrête un peu. Pourquoi, dès que les colonisateurs sont partis, vous parlez déjà du déclin? Ça veut dire que ceux qui ont récupéré la chose publique n'étaient pas compétents, n'étaient pas capables, n'étaient pas bien enseignés pour pouvoir tenir une bonne administration? Oui, justement, il y a eu déjà un problème à ce niveau-là. Parce qu'il fallait mettre sur pied une administration capable dès que le Congolais, après le départ de Belges, les Congolais qui ont pris la chose
n'ont pas tellement été bien rodés pour pouvoir mettre en place une administration coriace et capable de pouvoir gérer efficacement le pays. Avec beaucoup de choses qui sont intervenues, notamment après Kassavo qui n'a pas fait longtemps, nous avons pris Mobutu, la zaïrianisation, tout ce qui s'est fait comme gloire au chef de l'État, machin, c'était la politique qui prenait le dessus sur l'administration, c'était le clientélisme. Beaucoup d'antivaleurs se sont donc imposés dans l'administration au point que le pays n'était plus géré selon les principes du droit administratif, mais selon les humeurs, selon la volonté du chef, selon le dictat de tel ou de tel. Et cela a plongé notre pays déjà dans une crise réelle. Et les conséquences, c'est nous qui les vivons aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ça s'est empiré davantage. Alors, le fait que l'administration n'a pas été bien organisée, nous payons le prix. Donc, je voudrais dire aujourd'hui que nous ne pouvons pas beaucoup plus espérer de cette administration dans la forme qu'elle est pour développer ce pays. Même la détermination du président de la République, sa volonté, le chef sera buté à cette même difficulté. Parce que comment voulez-vous des gens qui doivent travailler, mais si ces gens-là ne sont pas motivés, si ces gens-là ne sont pas payés, si ces gens-là ne reçoivent pas ce qu'il faut pour qu'ils travaillent bien, ils ne seront pas productifs, ils ne vont pas rendre le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est la corruption qui va battre record dans leur milieu. Mais tout à fait, parce que quand on n'est pas motivé, on ne va pas donner le meilleur de soi-même. Voyez les petits exemples. J'ai suivi le chef de service de l'inspection générale des finances, qui a compris qu'il faut encadrer les agents. Les encadrer, ça veut dire leur donner des motivations. Il a même dit que ces agents sont capables de s'acheter des véhicules. Quand quelqu'un est motivé, il va travailler. Je suis arrivé ici à la RTNC. Je vois les amis avec lesquels nous travaillons. Depuis le matin, il y en a peut-être qui n'ont pas pris un sucré. Alors, quelqu'un comme ça, vous le gardez jusque le soir, il ne va pas donner le meilleur de lui-même. C'est quelqu'un qui a la tête ailleurs. Il doit se dire, bon, maintenant à 7 heures, je dois rentrer à la maison, les enfants doivent manger quoi, et sa tête n'est pas dans le travail. Tout ça, ce sont deux problèmes, et du genre sont dans tous les secteurs. Qu'il s'agisse du secteur de la sécurité, de la défense, de la police, l'administration publique, n'en parlons pas. Ce sont des sérieux problèmes qui minent notre administration, qui font que nous n'avons pas vraiment une équipe, donc une masse d'ouvrières très engagés, parce que nous l'avons démotivé, pour travailler comme il se doit et relever ce pays qui a autant de potentialités. Donc, vous voulez dire que si le président de la République voudrait bien réussir, il doit commencer par soigner l'administration. Il doit commencer par ceux qui travaillent. C'est ça le premier défi à relever, selon vous. Commencer par ceux qui travaillent. Ceux qui travaillent, ce sont tous ces agents, qu'ils soient dans l'armée, dans la police, dans la fonction publique, dans tous les services. Si ces gens sont bien encadrés, chacun il va donner le meilleur de soi et le pays va aller de l'avant sans problème. J'ai donné tout à l'heure l'exemple aujourd'hui de l'IGF. S'il se tape sur la poitrine, ce n'est pas parce qu'il a de la magie, mais il a simplement compris qu'il faut donner un salaire qu'il faut à un agent, qu'il faut lui donner l'argent dont il a besoin pour encadrer sa famille. Et au travail, il vous donne tout ce qu'il y a en lui. C'est ça le grand problème. Alors, quelles sont les causes du déclin de notre administration? En dehors, par exemple, des événements fâcheux qui ont eu lieu, on a eu l'indépendance brusquement, on dit toujours que les Congolais n'étaient pas préparés pour pouvoir gérer la chose publique. Et à part ça, mais lorsque le Congolais lui-même, qui a pris le pouvoir, qui a sa patrie, qui aime son pays, n'a pas pu bien gérer la chose, qu'est-ce
quelles sont les causes autres que ça qui ont fait qu'on est en train d'aller du déclin en déclin de notre administration? Oui, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'administration publique, notre administration publique, est prise en otage par un réseau de mafieux qui considère cette administration comme une mine d'or, où les gens s'enrichissent follement au détriment des autres. Et quand nous disons que la masse ouvrière n'est pas encadrée, ce n'est pas la faute de l'État congolais, ce n'est pas la faute du gouvernement, mais c'est la faute d'un réseau. Ce réseau qui floue le gouvernement, ce réseau qui se moque du gouvernement, au point où la République démocratique du Congo devient un seul pays. Je suis expert, je suis le président du panel d'experts indépendants de la fonction publique. Notre pays en Afrique, c'est le seul pays qui fait travailler les agents, mais qui ne les paye pas. Parce qu'il y a un réseau qui détourne l'argent qui doit aller vers ce travailleur. Et ce réseau est très bien organisé. Il a commencé depuis l'époque moubutiste jusqu'à ces jours. Et il continue. Comment fonctionne ce réseau? Je ne voudrais pas ici faire le travail de l'IGF qui fera son travail, mais mon souci à moi, c'est d'annoncer au président de la République, à tous ceux qui ont la bonne volonté de sauver ce pays, que nous avons aujourd'hui, après avoir travaillé pendant plus de 15 ans de recherche assidue, nous avons trouvé une stratégie comment donner à notre pays un nouveau fichier de paye des agents. Parce que celui qui existe, c'est un fichier monstre, un fichier rafistolé de toute manière. À chaque ministre qui entre, il injecte des gens, les membres du réseau injectent des gens. Aujourd'hui, où on parle autant de phénomènes. Phénomènes agents fictifs, phénomènes faux agents. On a aussi les nouvelles unités, les non mécanisés, les phénomènes matriculés non payés, nouvelles unités de plus de 10 ans, 20 ans. Ça ne se fait nulle part au monde que dans notre pays. Ça ne se fait nulle part au monde que quelqu'un puisse travailler, utilisé par l'État, pendant 15-20 ans, impayé. Ça ne se fait nulle part au monde que dans notre pays. Et comment tout ça doit être toléré? Donc, votre question semble beaucoup plus générale, mais laissez-moi... La question, c'était de savoir, vous avez bien parlé, si j'ai bien suivi, vous parlez d'un réseau, un réseau mafieux qui est en train de flouer les choses au niveau de l'administration et qui, à chaque avènement d'un nouveau ministre, il entre pour le flouer, lui présenter un mauvais fichier. Est-ce seulement ça la cause ou il y a d'autres causes qui font que notre administration ne puisse pas bien marcher? Mais la première de cause et la principale, évidemment, il y en a d'autres qui se déduisent de la cause principale, qui est la démotivation des agents. Les agents sont démotivés par le fait de leur priver le salaire. Quand on leur prive le salaire décent, on crée tous ces problèmes. Alors, d'abord, comment fonctionne le réseau? Je crois qu'on devait commencer par là. Le réseau est organisé, très bien organisé, a infiltré toutes les institutions du pays. Et de tout le temps s'organise pour infiltrer toutes les institutions du pays jusqu'au niveau de la présidence. Et quand vous essayez d'attaquer le réseau, est bien organisé, le réseau fait par contre la politique de diabolisation de vous qui l'attaquez. Par exemple, notre panel a écrit plusieurs fois à Monsieur le Premier ministre de pouvoir nous recevoir. Parce qu'il y a un son de cloche. Ce qu'on vous a donné par les syndicalistes, ce qu'on vous a donné par les experts. Mais tout ça, ils le font, ça fait des années. À chaque entrée du ministre, ils proposent toujours des réformes. Et toutes ces réformes, c'est pour distraire et faire pérenniser le réseau. Mais depuis qu'ils ont commencé des réformes jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a jamais eu de résultats. Mais ils continuent toujours avec les mêmes réformes. C'est comme, par exemple, les syndicalistes continuent toujours
à distraire les agents et les fonctionnaires, le gouvernement, des revendications qui laissent de côté le problème essentiel qui est celui du détournement des salaires. On vous distrait quand on va en Boudi, ce sont des petites choses dont on parle, mais on ne veut pas nous expliquer clairement. Parce qu'eux nous parlent par exemple d'agents fictifs. Qu'est-ce qu'on appelle un agent fictif? C'est un nom qui est sur papier, mais qui n'a pas un corps physique. Mais d'où vient dans ce pays que tous ces milliers d'agents fictifs, leur argent chaque mois sort de la banque? Il sort comment de la banque? Donc dans le réseau, il y a les banques, il y a les syndicalistes, il y a les ministres, il y a les secrétaires généraux. Dans le réseau, il y a tout. Parce que nous allons parler très clairement des choses ici. Dans le réseau, il y a tout. Parce que d'abord, en commençant, comment ils ont détruit l'administration. On engage, quand vous voyez les conditions de recrutement à l'article 4 de la loi, on vous dit le recrutement pourvoit à une vacance dans le cadre organique d'un service est budgétairement prévu. Ça veut dire qu'on ne peut engager que quand il y a une vacance et quand il y a un poste et que ce poste-là a été budgétisé. Donc, on vous engage, après un mois, vous êtes payé. Vous êtes payé, parce que ça a été budgétisé. Ça veut dire que ce n'est pas le ministre qui engage. Celui qui engage, c'est au niveau de la base, au niveau des services, où il y a une vacance. Le service vous dit, par exemple, au niveau de la RTNC, nous manquons un monteur. Ah ben, on vous envoie, vous, le ministre, le nom du monteur qu'on engage. Et vous prenez un acte pour confirmer l'engagement de cet agent-là. Mais ça ne se fait pas comme ça. Par contre, ça se fait à Kinshasa, où on ne connaît même pas le besoin au niveau du cadre organique, parce que le cadre organique d'un service prévoit le nombre de services qu'il y a et le nombre de personnel. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? À chaque entrée du ministre, il a les membres des partis politiques, il a les membres de sa famille, il a les membres de son village, il a ses amis et connaissances, et il engage, voilà... 200, il les jette là. Il vient jeter. Et des gens sans compétence. Des mille de gens, on les jette, comme ça. Et quand lui le fait, le réseau en profite, augmente aussi. Voilà. Et comme cela, les secrétaires généraux souffrent, ne savent même pas où affecter ces gens. Et quand c'est une injonction qui vient du ministre, on ne sait pas refuser. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Sinon, on risque d'être remplacé. Mais qu'est-ce qu'on va faire? La RTNC ici a 5 postes, mais on lui envoie 20 personnes. 30, 50, 150 agents. On va faire quoi? Dans le bureau, on va les placer où? C'est comme ça qu'aujourd'hui, même le ministre ne sait pas avoir le fichier de la République. Très dernièrement, ils ont même sanctionné la personne qui est chargée de la paie du fichier. Parce que incapable de leur donner le fichier. Il n'y en a pas. Le fichier qu'on a, c'est un fichier monstre. Mais ce qui m'écoeure est que le réseau floue tout le monde et on tourne autour d'un fichier monstre qui n'existe pas. Comment autour de quelque chose qui est mauvais, on va trouver des solutions pour aider ce pays? On peut comprendre même les 22 870 agents qui viennent d'être mécanisés. Et on est encore loin de pouvoir finaliser avec ces phénomènes. Mais tout ça, c'est le réseau qui embrouille l'État. Vous avez d'abord le problème qu'il faut résoudre. La loi dit ceci. L'attribution d'un numéro matricule vaut salaire. Et comment se calcule l'enveloppe salariale? L'État pose la question aux experts. J'ai besoin de payer mes agents. Et il faut combien? Ils ont le numéro matricule, non? Ils savent que nous avons autant de numéros matricules, de fonctions, de grades. Eh bien, ça nous fait 10 000 $. L'État prend 10 000 $, parce que c'est ce qu'il demande qui est mis dans le budget. L'État prend 10 000 $, il donne à la fonction publique. Mais très curieusement, l'État vous donne 10 000 $. Mais maintenant, quand vous commencez à payer, d'où vient qu'il y ait beaucoup de gens
des milliers de gens qu'on appelle matriculés non payés. Ces gens peuvent faire même 15, 20 ans non payés. Chaque jour, un père de famille, il va au travail, il n'est pas payé. Il est à son poste. Comment cet homme-là peut donner le meilleur de lui-même? Parce qu'il sait qu'à la fin du mois, il ne peut pas avoir un salaire. Dès le premier jour, il commence à réfléchir. Les enfants doivent manger, ceux qui sont malades. Il doit commencer à réfléchir comment je peux voler là-bas, comment je peux tricher ici, comment je peux dribbler là-bas. Voilà comment ils ont compris pour mettre à genoux le pays. Le chef de l'État venait à peine de prendre les fonctions. Le président de la République, il dit « je vais sanctionner ». On a entendu. La commission chargée de paix, du suivi et paix, criait « nous avons récupéré des milliards de reliquats ». Mais ça m'a écœuré. Vous n'avez même pas une enveloppe qui convient pour payer les agents. Ils sont nombreux, matriculés, non payés. Ils sont très nombreux, de nouvelles unités qu'on ne sait pas engager, mais que vous employez des années sans les payer. Mais d'où viennent les reliquats? Le reliquat, ça veut dire le surplus. Votre enveloppe est insuffisante. Comment elle produit le surplus? Tout ça, ce sont des questions. Donc, c'est vous que vous comprenez que le réseau est tellement organisé au point où vous avez aujourd'hui ce que nous appelons les faux agents. Qui sont ces faux agents? Ce sont les membres des familles, tous ces agents qui sont engagés par les ministres, qui sont engagés par les réseaux mafieux, ces gens qui n'ont même pas un poste de travail, qui n'ont pas un poste d'attache tel que je vois le caméraman derrière la caméra, non. Ils sont chez eux, mais ils ont des cartes. Chaque mois, ils vont à la banque, ils touchent de l'argent. Et ils sont comme ça des faux agents qui prennent indûment l'argent de l'État pendant que ceux qui travaillent pour l'État ne sont pas payés. Ils sont payés en monnaie de singe. Mais ne sont pas payés. Mais alors, maintenant, avant de résoudre tous ces problèmes, vous dites, vous mécanisez encore 22 000. Mais tous ceux qui sont nombreux, qui ne sont pas mécanisés, vous n'avez pas encore résolu leurs problèmes. Parce que résoudre leurs problèmes, c'est quoi? C'est extirper du fichier tous les agents fictifs, tous les faux agents, tous les cas de retraite, tous les cas de décès. Tout cet argent va où? Parce que l'argent continue à sortir. Mais cet argent continue à sortir. Et nous le savons, personne ne peut nous mentir. Quand un membre de famille est mort, c'est fini. 2 mois, 3 mois après, son salaire disparaît, c'est fini. Mais ce salaire n'est jamais sorti du circuit. Il reste toujours dans le circuit. Mais qui récupère toujours tout ça? Aujourd'hui, on va même plus loin. Les agents fictifs, et c'est très malheureux. Quand, par exemple, quand vous allez même dans les services de sécurité, ou au moment de payer, par exemple, la pollution, on vous dit, mais écoutez, il n'y a pas de réseau. Pendant ce temps, on sait que de tel numéro matricule à tel numéro matricule, les gens s'organisent. C'est de l'argent qui doit aller dans les banquiers sont vraiment méchants parce qu'ils cautionnent beaucoup de choses. Les banquiers, comment peuvent-ils nous expliquer où va l'argent des agents fictifs? Mais tous ces numéros matricules dont les gens ne sont pas payés, mais travaillent en vain. Pendant que tous les réseaux s'organisent, ils savent que de tel numéro, à tel numéro matricule, c'est notre argent. Ils vont à la banque, ils prennent cet argent. Mais avec qui? Mais c'est avec les banquiers. Avec les banquiers. Mais pendant que les gens souffrent. Les banquiers sont complices. Mais c'est un réseau. Très complices. C'est un réseau. C'est un réseau. S'il y a des gens qui souffrent, ils ne souffrent pas parce que l'État a la mauvaise volonté, mais c'est parce qu'il y a un groupe de gens. Un groupe de gens qui oublient qu'un jour, ils vont mourir, tous ces gens. On a vraiment bien compris. La situation est très bien détaillée. Alors, les défis, c'est là. Comment faire pour décanter ce réseau? Oui, Quand vous parlez, vous voyez d'abord, il y a les banquiers, il y a même des ministres dedans, il y a les syndicalistes même qui plaident la cause des agents. Ils sont dedans. Les premiers compris sont les syndicalistes. Alors donc c'est compliqué. Mais vous savez que il faut plus donc d'une fois, les syndicalistes, vous savez comment ils font. Ils savent que s'ils ont des revendications à faire, ils doivent le faire
au mois de septembre, quand on est en train de préparer, mois d'août, juillet, quand on commence déjà à préparer le budget. Ça, il reste calme. On a déjà voté le budget et demain, ils viennent jeter les agents sur la rue, revendiquer le salaire. Non, ça c'est pour distraire. Voyez, aujourd'hui, vous assistez... Et souvent, ils sont associés aux travaux, hein? Mais bien sûr. Les syndicalistes sont associés aux travaux d'élaboration des budgets. Bien sûr, ils ont des comptes là-bas. Ils défendent leurs comptes. Quand je suis je félicite, je remercie le ministre Patrick Mouyaya qui a institué le fait que le ministre vienne s'expliquer devant la nation à travers son émission. C'est là que j'ai appris beaucoup de choses. Quand le ministre de la fonction publique explique, j'ai compris qu'il a la volonté. Mais malheureusement, il y a un réseau. Mais il est tombé dans le piège du réseau. Quand il a dit, par exemple, un journaliste lui pose la question, mais pourquoi vous ne faites pas recours aux experts indépendants? Non, nous ne pouvons pas faire recours aux experts indépendants. Parce que là, le réseau ne voudra jamais. Nous, qui n'avons aucun intérêt à protéger dans le circuit-là, nous allons boucher tous les trous. Mais eux, les experts étatiques, ils vont protéger. Et ils ne voudront jamais que les étrangers viennent parce qu'ils vont les avoir. Ça, c'est l'IGF fera son travail. Aujourd'hui, vous avez par exemple des médecins qui pleurent chaque jour, qui matin, soir, qui revendiquent, qui marchent. Est-ce qu'ils devaient le faire? La prime, rien que la prime des agents. Vous comprenez comment notre administration est organisée. La prime est payée à partir de Kinshasa. Est-ce que Kinshasa a le tableau des agents? C'est comme ça que, quand on vous a dit, c'est vrai, la prime est accordée même aux joueurs, aux motocyclistes, aux membres des familles. Ça s'est fait comme cela. Pendant que les médecins qui travaillent ne reçoivent pas cette prime, mais la prime va ailleurs. Il y a les médecins avec les primes, il y a les magistrats avec la prime de brousse. Tous ces gens souffrent pourquoi? Je l'ai dit dès le commencement, ils ont embrouillé la carte. En principe, ce n'est pas Kinshasa qui doit accorder la prime. Ouais. La prime doit être accordée par les structures qui ont engagé ces gens. Ouais. Structure a signé, nous avons autant de personnes et on met dans leur compte. Mais aujourd'hui, la prime est accordée au gré et à la volonté de ceux qui sont à Kinshasa. C'est comme ça qu'ils laissent de côté ceux qui doivent travailler. Et même quand ces gens marchent, travaillent, ils ne pensent pas qu'il faut leur donner cette prime-là. Mais pour faire asseoir, agenouiller davantage le pays, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans la santé, on fait la même chose pour souffrir les gens. Voilà. Alors, que faire? Que faire parce que le tableau est noir, le tableau est sombre. Et je sens que le défi est majeur, le défi est costaud. Je me dis, est-ce qu'on peut y arriver? Est-ce qu'on peut relever ce défi? Ouais. Vous comprenez que je suis même... Je ne suis pas tellement à l'aise de parler des choses dedans. Il y a tellement de choses que je ne suis même pas à l'aise d'en parler. Non, il faut parler. Je ne sais même pas faire toutes les révélations ici parce que... Nous sommes en démocratie, il faut parler. Oui, c'est vrai. Liberté de la parole. Nous sommes il faut parler pour sauver la nation. Mais oui. Il y a des milliers et des milliers d'agents qui nous suivent. Mais vous savez, parfois ça fait très mal. Vous employez un agent, il fait 15 ans, son salaire, vous le prenez. À cause de manque de salaire, sa femme a le diabète, manque d'insuline, elle est morte. Mais vous qui vous enrichissez là, vous porterez tout ce fardeau. Donc les conséquences les gens sont néfastes. Alors, ce qu'il faut dire est qu'en commençant, le réseau est bien organisé. Maintenant que nous parlons, on va me donner le qualificatif. Non, mais chef, c'est un parleur. C'est un monsieur qui parle beaucoup. Ce monsieur-là parle seulement beaucoup. Et j'aurais même le qualificatif par rapport à ma province, par rapport à mon territoire, par rapport à ma famille politique. On va m'indexer, on va trouver
Et même, il y en a qui vont dire, mais ce monsieur-là, vous ne savez pas qu'il combat les chefs de l'État. Non, 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 nous disons ceci. J'en arrive. Je voudrais juste arriver pour vous dire que les défis, il y en a beaucoup. En commençant d'abord par nos responsables, qui doivent, si ici, je parle à mal du chef de l'État, cette information, il l'aura avant même que cette émission ne prenne fin. Il sera déjà informé. Mais les services de sécurité ne peuvent pas lui dire, voilà, dans telle université, nous avons trouvé un professeur capable de faire multiplier les poissons pour que la population puisse manger aisément. Ils ne peuvent même pas lui donner l'information. Nous avons suivi honorablement Chiba, dire qu'il est capable, avec son équipe, vous aider pour vous donner un fichier extirpé, sans suivre le fichier monstre-là. Un nouveau fichier dans 2 mois maximum. Dans 2 mois, vous ferez maximum. Le tour de la République. Non, dans 2 mois, la République existe partout. Mais dans 2 mois maximum, on donne un fichier fiable. Vous ne craignez pas qu'on peut... Parce que nous l'avons dit au début. Non, nous avons tous les services sont déjà infiltrés, vous m'avez dit. Mais plus de 15 ans que nous sommes sur ce travail. Nous avons compris le réseau et nous savons comment le contourner. Et comment le contourner? Comment alors le contourner? Mais oui. Parce que les téléspectateurs vous suivent. Justement. Voilà. Comment contourner ce réseau? Voilà la raison pour laquelle on est là. Et c'est la raison pour laquelle parfois on est inquiet. Je suis intervenu plusieurs fois à la radio pour dire à l'État, voilà, nous sommes capables de vous apporter, nous sommes vos experts, nous sommes fils du pays, capables de vous apporter la solution et d'aider des milliers de compatriotes qui souffrent. J'avais suivi très dernièrement, j'en arrive. J'avais suivi très dernièrement les jeunes qui sont allés taquiner le secrétaire général de l'UDPS, ils n'ont pas de travail, tout ça. Mais quand on nettoie le fichier, vous nettoyez ce qui n'est pas nettoyable, vous n'aurez jamais de résultat. Mais nous avons un fichier qui permet, rien que ceux qui travaillent, d'être payés. Et il y aura beaucoup de places qui vont rester de tous les faux agents, de tous les agents fictifs. Et je vous dis que dans chaque province, on aura l'occasion d'engager des jeunes. Ce n'est pas l'honorable Manchimba avec son équipe qui cherche le travail. Et lorsque vous êtes là, vous avez aussi, vous avez aussi les oreilles bouchées. Voilà justement, c'est ce même langage-là qui est développé. Non, nous sommes capables, tout ça, mais dès que vous êtes là, les oreilles deviennent bouchées. Justement, c'est ce langage. Vous savez que je ne connais pas comment fonctionne le circuit. Aujourd'hui, mais je suis capable de prendre des milliards dans le réseau. Je suis capable de prendre des milliards dans le réseau. Depuis que je suis député national, j'étais le seul à me battre. Et je le fais jusqu'à aujourd'hui. J'avais dit avant le professeur Bongongo, vous partirez, vous ne laisserez rien. Et j'ai dit à madame... Opira. J'ai dit, non, Opira non. Opira c'était avant. Oui, avant moi. Ouais. Mais professeur Bongongo, les autres, même madame qui est partie, Yolande. Vous partirez, vous ne laisserez rien. Et apparemment, ils ne vous écoutaient pas. Non, personne n'écoute. Pourquoi? Ils ont raison. C'est dire qu'ils sont dans les réseaux. Ils ont raison d'abord. On n'a jamais confié la gestion de la fonction publique à un expert. Tous les ministres qui viennent... tout ce qu'il y a eu comme réforme. Tous les ministres qui viennent ne sont pas des experts. Et par malheur, quand ils le recrutent, ce sont les recommandations des partis, ce sont les frères, ce sont machin, ils n'ont jamais un expert. Et les experts étatiques, membres du réseau, en profitent pour les flouer. Parce que vous allez constater qu'à chaque entrée de ministre, la première des choses, des réformes. Mais avant ces réformes, est-ce que vous avez d'abord résolu le grand problème qu'il y a? Voilà. Que disent les lois? Pour pouvoir bien améliorer le fonctionnement de l'administration et justement lutter contre les phénomènes des fictifs? Oui. L'administration est claire. En commençant par le recrutement. Ouais. Le recrutement ne doit pas se faire à Kinshasa. Le recrutement doit se faire là où s'exprime le besoin au niveau de la base, au niveau des services.
Ce sont les services qui vous disent, nous manquons un caméraman ici, et ils adressent leurs demandes. Mais ce n'est pas le cas. Même quand actuellement, il n'y a pas longtemps, on a engagé 5, quand on dit on engage 2000, 5000, le réseau multiplie fois 5, fois 10. Parce que les arrêtés que le ministre a signés là, il n'a jamais signé un seul arrêté. Donc il en signe autant, au point où vous ne savez même pas quel est le chiffre total des agents qu'on a engagés. Et comment voulez-vous, vous voulez que le pays puisse fonctionner? Les jeunes gens qu'on a engagés, phénomène Bongongo, jusqu'au jour d'aujourd'hui ne sont pas payés. Comment expliquer ça quand l'exercice budgétaire n'a que 12 mois? Et que chaque mois, on doit présenter les besoins. Alors que ceux qui travaillent même n'ont pas un bon salaire. Avant ça, d'abord. Chaque année, il faut introduire l'état des besoins. Mais d'où vient que ces gens, vous les engagez, mais vous ne les payez pas? Comment ça se fait que vous ne puissiez pas les engager? Parce que la loi dit clairement l'attribution d'un numéro matricule, vos salaires, parce que vous n'engagez que pour un travail, un emploi budgétisé. Alors, si vous n'avez pas budgétisé, vous ne pouvez pas prendre un arrêté. On comprend que les ministres qui signent des arrêtés sont fautifs. Mais vous ne pouvez pas engager. Le ministre ne peut pas signer un arrêté d'engagement si l'emploi n'a pas été budgétisé. Ça veut dire que quand il a signé, ça a été budgétisé. Ce qui a été budgétisé, c'est-à-dire l'argent est disponible. Mais d'où vient que même 5 ans aujourd'hui, ils ne sont pas payés? Donc, encore une masse de... On fabrique des bandits. Tous ces jeunes, vous les employez, mais vous les envoyez travailler, mais sans salaire. Mais vous fabriquez qui? Des bandits, non? Qui vont piller. Parce que qui doit accepter de mourir de faim? Il va faire un effort pour ne pas mourir quand vous ne lui donnez pas son salaire. Mais il sera obligé encore de détruire, encore de voler. Mais quand l'État fait des choses comme ça. Alors, que faire? Que devons-nous faire pour pouvoir mettre fin à ce réseau et améliorer l'administration? Est-ce qu'il faut encore des réformes? Il faut encore des états généraux de la fonction publique? Il faut engager des experts? Ou bien il faut juste avoir un fichier, comme vous le dites, et ça va résoudre tous les problèmes? Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Aujourd'hui, la solution, c'est un fichier. Parce que dès que nous avons le fichier réel, mais tous les voleurs ne seront plus volés. Les agents fictifs, ça n'existera plus. Les faux agents, des milliers de gens qui prennent l'argent à la banque pendant que ceux qui travaillent n'ont rien. Vous posez même des questions à des faux agents. Il prend où est ton bureau? Il ne connaît pas. Tu es de quel service? Il y en a même qui ne savent pas. Tout ce qu'il sait, qu'il va prendre son salaire. Alors le problème... Vous voulez dire que pour pouvoir réaliser ce fichier, vous avez parlé de 2 mois? J'ai dit 2 mois. En 2 mois, la RDC, c'est un sous-continent. Non. Mais pourquoi on rend des choses impossibles? C'est ça la philosophie de ceux qui détruisent. Ils veulent vous rendre... ils veulent vous donner l'impression que un travail ne peut pas se faire dans un laps de temps. Non. Vous pensez qu'avec le fichier, vous saurez contourner les banquiers, les syndicalistes? Mais on contourne tous ces gens-là. Tous ces gens, on les contourne. Rien qu'un fichier. On contourne tous ces gens-là. Et vous pensez qu'on peut le faire avec quelle autorité? Le président de la République, le ministre de la fonction publique, le premier ministre? Ou bien, au jour d'aujourd'hui, le président doit savoir qu'il a un mandat. Plutôt qu'il a dit à la population qu'il va l'aider. Mais le chef de l'État, ses mains sont 2. Mais il a des milliers de mains, tous les Congolais qui peuvent l'aider. 2 mois suffisent pour aider le président de la République à avoir un fichier. Et là, je mets à défi
ce que je déplore, c'est quoi? C'est que dans un pays, Manchimba est un cadre intellectuel. Manchimba est un notable de ce pays, avoir exercé les fonctions de député national. Je suis notable de ce pays. J'ai conduit un panel d'experts qui sont des spécialistes dans l'armée, qui sont des spécialistes dans la police, qui maîtrisent tout ça. On vous dit 2 mois suffisent. Parce que nous savons comment produire un fichier dans 2 mois. Donc vous voulez dire que les membres de votre panel sont des saints. Dans la fabrication du nouveau fichier, il n'y aura pas des intrus, des fictifs. La méthode, donc, la stratégie, et ce sont des saints. Voilà, je vous pose une question. Ouais. Demain, il y a quelqu'un qui débarque dans votre service. D'abord, c'est simple. Est-ce qu'ici, on affiche la liste de tous les agents? Chez vous, d'abord, on commence à la RTNC. Bon, c'est moi qui vous pose des questions. D'accord. C'est moi qui vous pose des questions. C'est moi qui vous pose des questions. Allez dans tous les autres services, vous ne verrez nullement, nulle part où on affiche la liste de tous les agents. Mais ça, c'est une stratégie du réseau pour bien voler. Pour bien voler. Et ce qui est grave, c'est quoi? Ce sont les mêmes experts-là qui fabriquent tous ces agents fictifs. C'est à ceux-mêmes-là qu'on donne la mission. Parce que nous terminons déjà l'émission. C'est-à-dire que les ministres qui doivent aider les gouvernements, aider les présidents de la République, n'ont pas un œil regardant sur leurs administrations respectives. Non, mais comment ils vont l'avoir? Parce qu'ils sont floués par les experts. Mais ils peuvent mener des enquêtes. Oui. Non, mais ils sont floués. Ils utilisent ces mêmes floueurs pour le travail. Qu'est-ce qu'ils vont leur donner de mieux? Non, simplement, ce que je voulais demander, nous sommes tous des Congolais. Nous aidons le président de la République. Le panel vous met à défi. Le panel souhaite que le Premier ministre puisse nous recevoir. Nous allons l'aider dans 2 mois à avoir un fichier et à pouvoir engager des jeunes et à payer tous ceux qui n'ont pas, qui ont des numéros matricules à se retrouver payés. Parce que l'argent est toujours, ce qui sort là, c'est tellement trop. L'argent est toujours là, mais là, toujours. Ça entre dans les poches des gens. Voilà pourquoi il y a des immeubles qui poussent partout. Partout. Voilà. Partout. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez un dernier mot? Parce qu'on a fini. Le dernier mot. Juste pour aujourd'hui, peut-être prochainement. Oui, prochainement. Si on y allait secteur par secteur, point par point, je crois qu'on aurait beaucoup dit. Il y a beaucoup à dire. Ouais. Je vais simplement féliciter le chef de l'État. Si j'ai le courage de le dire, je sais que je ne serai pas inquiété par les militaires, parce que je connais beaucoup avec mes gens sur ce qui se passe dans l'armée, dans la police, l'ANER. Je voudrais que l'ANER... L'administration. Oui, partout là-bas. Donc c'est pourri. Oui, je voudrais que l'ANER donne maintenant, pas seulement l'information pour dire, voilà, on a insulté le chef, mais qu'on dise aussi, le chef, voilà, il y a des gens qui peuvent vous aider. Je crois que c'est très capital. Alors, je voudrais demander à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, de nous recevoir. Nous avons aussi une solution. 2 mois, nous lui donnons 2 mois pour lui donner un fichier. Et il verra que tous les voleurs seront extirpés doucement. Nous, on ne va pas dans la force. Si l'IGF veut faire son contrôle après, mais eux, ils vont se retrouver les mains simplement coupées. Et c'est difficile de pouvoir emporter l'argent. Ils n'auront plus cette chance-là. L'argent de l'État contribuable. Vous savez que le réseau, il gagne des milliards et des milliards. Vraiment. Voilà. On a fini pour aujourd'hui, madame, messieurs. Merci de votre fidélité à RTNC2. Merci de votre fidélité à Grand Défi. La suite, c'est au prochain numéro. Au revoir.